Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une petite vidéo news. Voilà, il y a eu quand même quelques news aujourd'hui qui sont tombées, des nouvelles choses, une nouvelle quête, un nouvel event, et je vais aller vous expliquer tout ça. Alors, on va se rendre tout de suite dans la boîte aux lettres. Déjà, on va commencer par ça. On a du coup le 3 sur 5 des récompenses de Cli. Donc on a 100 primogèmes, 10 queues de lézard et une résine fragile. La résine fragile, ça nous permet de refresh notre résine à hauteur de 60, donc la moitié de la barre. Je vous conseille de les garder pour AR40+, hein. N'utilisez pas vos résines fragiles avant au moins la R40, simplement parce que vous allez en avoir besoin de beaucoup à partir de la R40 pour farmer en fait les artefacts légendaires dans les donjons. Donc voilà, c'est un conseil, n'utilisez pas vos résines fragiles avant la R40. Si vous l'avez fait, eh ben tant pis, mais voilà. On a une espèce de mise à jour de passe de bataille, donc ils ont mis à jour le Battle Pass, ils nous filent 1000 Moras, alors ça, bon, on les prend, mais 1000 Moras, voilà, c'est un peu rien du tout. J'ai encore les deux anciens messages de Cli, hein, où on avait eu les 200 primo, la résine fragile et ici la résine fragile. Donc on a quand même une résine fragile par jour, ce qui fait 5 résines fragiles sûrement au total, hein. Donc bon, c'est plutôt intéressant ça. Ok. Ensuite, on va se diriger dans les annonces. Et oui, parce qu'il y a eu des événements. Alors on va commencer par ce premier événement qui est Merveilleuse Marchandise, qui dure du coup toute la semaine. Il y a une quête du Battle Pass qui a été associée, on ira voir ça après. Il faut accomplir les quêtes de Lee le Fiable pour collecter les boîtes aux merveilles. Donc l'événement dure de aujourd'hui jusqu'au 2 novembre du coup, et il faut être niveau 12 ou supérieur, donc AR12 ou supérieur pour pouvoir participer à l'événement. L'événement n'est pas compliqué, tous les jours vous allez avoir un indice, je vais vous montrer où vous avez l'indice. Il va falloir trouver ce lit le fiable en fait grâce à l'indice, et il va vous demander des matériaux à échanger contre une boîte. Alors, il faut savoir que les boîtes, elles n'ont pas des récompenses fixes. Peu importe l'élément que vous prenez, c'est complètement aléatoire. Vous allez au moins avoir des primogèmes dedans, mais le reste des récompenses, c'est aléatoire. Il n'y a pas de il faut prendre Géo, il faut prendre Pyro. Non, c'est full aléatoire, hein. On a déjà fait des tests. Une personne qui a pris la boîte Géo a eu telle récompense. Une personne qui a pris la boîte Pyro a eu les mêmes récompenses que la boîte Géo. Donc c'est complètement random, mais vous allez avoir des matériaux dedans, hein, à savoir des matériaux pour augmenter les aptitudes, des matériaux pour augmenter vos personnages, donc des boucles d'XP, des matériaux pour augmenter vos armes, hein, des cristaux pour augmenter les armes, des moras. Il y a peut-être autre chose pour l'instant, mais on n'a pas encore vu. Donc il y a cet événement-là qui va durer toute la semaine. Alors c'est plutôt sympa, ça donne des petites récompenses, un petit peu de primo. Ça donne pas énormément de primo, c'est un peu ce qu'on reproche au jeu depuis le début, c'est que les événements sont quand même pas très généreux au niveau des primogèmes. Pour les free-to-play, c'est un petit peu compliqué, mais bon, on verra un peu, hein. Le jeu n'a qu'un peu plus de, le jeu n'a presque un mois là en version, du moins en release globale. Donc, bah écoutez, on verra bien dans l'avenir. Je préfère pas commencer à trash talk comme le font certains déjà depuis plusieurs semaines. Mais voilà, j'espère que ça va s'améliorer avec le temps, qu'ils vont être un petit peu plus généreux, que les événements vont être un peu plus intéressants, etc. On attend bien entendu là un point, hein, avec toutes ces nouveautés. Ensuite, il y a la quête du coup Astrolabo, donc la quête histoire de Mona du coup qui est sortie. Alors ça, ce sont les quêtes de personnages. Je vais vous montrer où c'est. Il va vous falloir une clé des légendes pour la débloquer. Du coup, quand vous êtes dans quête, hop, vous allez dans quête d'histoire ici et voilà, vous avez les différentes quêtes. Alors il y en a 4 normalement parce que j'ai fait celle de Cli. AR32, vous débloquez celle de Cli. AR34, vous débloquez celle-ci, Léominor, qui est celle de Jin. Le AR36, vous débloquez Carmen Day, qui est celle de Venti, du coup, et AR38, du coup, moi je suis AR37, donc je ne l'ai pas encore débloqué. Vous avez la quête Astrolabo qui a été ajoutée aujourd'hui, qui est la quête de Mona.
on va peut-être enfin savoir à quoi sert cette fameuse porte qui est bloquée par un seau hydro, hein, du coup, qui est juste, alors qui est là-bas ou qui est par là peut-être. Je crois qu'elle doit être dans ces eaux-là, je crois qu'elle est par là, la maison, qui est bloquée par un seau hydro, du coup, qui est potentiellement la maison de Mona, ce sont les hypothèses. Et voilà, donc voilà un peu pour les petites nouveautés qu'il y a eu du coup ce matin. Et du coup, nous, on est devant Lee le fiable. Alors, Lee le fiable, on va aller dans l'espace Event ici. Je vais vous montrer ici, hop, merveilleuse marchandise. Et ici, tous les jours, vous allez avoir un truc. Donc, il va falloir enlever le petit papier. Hein, hop, vous enlevez le truc et vous allez avoir un indice. Une personne louche serait apparue dans la cité de Mondstadt. Et c'est cette personne-là. Donc Lee le fiable, c'est lui qu'il va falloir trouver avec l'indice tous les jours. Donc ici, vous voyez que au niveau de Mondstadt, eh ben, il se trouve ici, hein, sur la droite de la ville. Vous allez de toute façon avoir un espèce d'icône ici au-dessus du personnage. Et on lui parle, hop, ça passe sur votre raveleur. Donc voilà, il vous parle ici. Ah mes amis, c'est le destin qui a voulu que nous nous rencontrons. J'ai ici une excellente affaire à vous proposer. Cela vous intéresse peut-être? Pourquoi faut-il que tous les marchands parlent bizarrement? Nul besoin de parler ainsi, nous sommes tous des gens de Liu. La parole donnée vaut la signature de l'Archon. Hop, donc là il va nous parler, donc c'est très simple, trouvez-moi chaque jour certains objets usuels et je vous les échangerai contre une boîte pleine de merveilles. Même les moins intéressantes des boîtes contiennent du métal précieux, dans ce cas particulier des moras frappés de la chambre d'or. Voilà. Donc on se demande bien ce que c'est. Je crains que mon modèle économique ne soit un peu trop compliqué pour pouvoir être expliqué maintenant, mais continuez à faire affaire avec moi et je vous en dirai peut-être un petit peu plus sur comment faire fortune. Alors ça vous intéresse, ça ne coûte rien d'essayer. Hop, donc là on va lui reparler. Qu'est-ce qui vous amène? Donc je viens pour les boîtes aux merveilles. De vrais produits et des prix raisonnables au prix que vous obtiendrez même quelques moras. Voilà. Donc là, il vous demande en fait de choisir entre une boîte. Alors, il y en a qui ont déjà choisi, peu importe, comme je vous ai dit, peu importe la boîte que vous allez choisir, de toute façon, c'est des récompenses aléatoires. Hein. Et nous, on va prendre Hydro, du coup, celle du milieu. Sélectionner. Alors, évidemment, je ne lui ai pas donné ce qu'il attendait. Hein. Bien entendu, il faut faire parlons ici. Voilà les objets qu'il me faut aujourd'hui. Voilà. Il nous demande 10 champignons. Donc on va échanger les champignons. Et il me dit que j'ai déjà ouvert une boîte. The fuck. Ok, non. Voilà. Je peux récupérer une boîte. Et du coup, voilà. Donc j'ai une tentative ici. C'était compliqué. On va choisir la boîte Hydro. Et nous, on a eu 40 000 moras et 30 primogèmes. Alors je vais prendre ça en capture d'écran pour l'envoyer au staff, histoire de d'avoir un peu un aperçu des récompenses que j'ai eu dans la boîte Hydro, même si c'est complètement aléatoire. Voilà. Ok, donc voilà ce que j'ai eu moi dans ma boîte du coup Hydro. Et on va voir ça un peu tous les jours hein, pendant une semaine. Alors moi ce que j'aimerais honnêtement, c'est qu'ils fassent des petits événements. Honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal, mais par exemple, on a eu l'événement coop, on a ce petit event-là, on a des bonus de connexion. Pourquoi pas nous mettre toutes ces choses-là en même temps? C'est-à-dire qu'ils peuvent le faire, je pense, hein, qu'ils peuvent le faire, mais mettez-nous 2, 3 événements de ce type-là. Parce que c'est des tout petits événements, ça va vous prendre 5 minutes de trouver le mec, et encore 5 minutes, je suis quand même relativement gentil, ça vous prend 5 minutes de trouver le mec, de lui donner ce qu'il a, et de prendre la boîte terminée, c'est fini. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il pourrait nous mettre plusieurs événements. Il pourrait nous mettre un événement de ce type-là, il pourrait nous mettre l'événement de coop, il pourrait nous mettre un autre événement, il pourrait nous mettre peut-être 2, 3 événements, vu qu'ils sont pas très très gros les événements, eh bien, il pourrait nous mettre ça et honnêtement, ça serait un peu plus de contenu. Mais voilà, on verra. Pour l'instant, je pense qu'ils sont en train de développer différents events et du coup, voilà. Ok, bon, alors là, j'ai lancé une quête. My bad. J'ai lancé la suite de la quête. J'ai la suite de la quête de Venti qui s'est lancée. Alors, c'est un petit peu problématique.
Mais du coup, voilà, après je vais vous montrer, évidemment, alors je vais passer ça, ça m'ennuie parce que j'aurais bien aimé lire. Ça c'est un peu embêtant, les quêtes qui se lancent, quêtes qui se lancent automatiquement des fois. Ok, tac, tac, tac. Allez, 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 passe, passe, j'ai encore un truc à montrer. Voilà, merci. Ok, donc ici, juste une dernière chose, la quête du Battle Pass. Hop, qui est du coup dans les quêtes mensuelles ici, donc événements, remettez 5 fois des matériaux aux marchands au cours des des merveilleuses marchandises. Donc voilà, donc moi je suis à 1 sur 5, donc il faut que vous fassiez l'événement pendant 5 jours pour avoir la quête du Battle Pass qui donne 1200 XP, c'est pas beaucoup. Honnêtement, ils auraient pu nous faire une quête qui se valide à tous les jours en fait, une petite quête tout le temps. Ça aurait aidé pour finir le BP, mais voilà, bon. Sur ce, eh ben, on va se laisser là un peu pour cette vidéo news et un petit peu ressenti aussi par rapport aux événements. Voilà, je vous ai donné un peu mon ressenti par rapport aux événements. J'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus en même temps et que ce soit pas une semaine où on ait un mini-event comme ça. Je peux comprendre que les personnes qui sont AR40+, eh ben, commencent un peu à s'embêter sur le jeu, même des fois des personnes AR35+, voilà. Mais voilà, moi c'est pas mon cas, hein, je joue tranquillement, hein, si vous voulez voir au niveau de mes quêtes. J'ai largement encore des quêtes, j'ai même pas fini la quête histoire, voilà. J'ai encore du coup le Carmen Day de Venti, j'ai encore la quête de Jean, j'ai encore une seconde quête ici, Fabulae Textile Acte 1, et j'ai encore, bon ça c'est les quêtes journal, voilà, j'ai encore ici une quête monde, enfin, et j'ai encore des quêtes à faire, perso, des trucs à faire, donc j'ai pas trop de problème avec, enfin je suis pas trop coincé au niveau des activités, mais je joue pas non plus des heures par jour, donc voilà, mais je peux comprendre que les gens qui sont haut niveau se retrouvent un peu bloqués par le système de résine parce qu'ils n'ont pas grand chose à faire, etc. Bon, ça on verra à l'avenir comment le jeu va évoluer. Aujourd'hui, il n'a même pas un mois sur la version, sur la release globale, donc on verra. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!